Bonjour Thibaut Hubert. Bonjour. Les vendanges commencent dès ce samedi dans le sud-ouest de la Bourgogne avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'avance sur le calendrier habituel. Un phénomène qui illustre une nouvelle fois les conséquences du réchauffement climatique sur le vignoble français, même si cette année, la récolte s'annonce plutôt bonne en qualité, mais moins importante en quantité. Première question Thibaut Hubert, les vendanges, on l'a dit, commencent dès ce week-end dans le sud de la Bourgogne. Est-ce que vous avez déjà connu une telle précocité ? Eh bien non, c'est la première fois que les premiers coups de sécateur sont donnés aussitôt dans le mois d'août. La dernière fois, c'était en 2020, où ça avait commencé le 12 août. Et vous voyez, là, on est le 8 août, c'est encore 4 jours d'avance. C'est exceptionnel. Alors, pour l'instant, c'est pour la récolte des créments, pour faire des créments de Bourgogne. Mais les vins tranquilles risquent de commencer dès la semaine prochaine, où là aussi, c'est encore une fois un record historique. Et justement, à quelques jours des premières récoltes, dans quel état sont les raisins et quelles récoltes attendez-vous finalement cette année ? Est-ce que elles seront bonnes ? Alors écoutez, au niveau qualitatif, c'est magnifique, puisque les maladies de la vigne sont essentiellement des champignons. Donc au vu du temps qu'on a depuis le mois de mai dernier, donc avec ces vagues de chaleur et cette sécheresse, il n'y a aucune pression de maladie. Donc les raisins sont très sains. La contrepartie de ces chaleurs, c'est que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jus dedans. Donc on s'attend pas forcément à faire beaucoup de quantité. Mais par contre, au niveau qualitatif, ça peut être très très beau. En 25 ans, les vendanges sont avancées d'environ 25 jours. Est-ce qu'il faut désormais s'habituer à vendanger en août en Bourgogne finalement ? Là pour le coup oui, on ne peut que le constater. Depuis 2003, moi je vais faire ma 10e récolte au mois d'août depuis le millésime 2003. Mon grand-père entre 1929 et 1976 l'a fait qu'une fois en 76. Donc on voit clairement que ça s'accélère de plus en plus. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on adapte nos techniques à la vigne pour que la vigne ne souffre pas et ne soit pas en stress hydrique et qu'on puisse trouver nous un moyen de continuer à produire et à produire des vins légers, frais, comme on a l'habitude d'en faire dans la Bourgogne. Donc finalement, il y aura moins de quantité, mais avec des raisins très concentrés. Est-ce que ça peut donner un bon millésime ? Ah là oui, bien sûr. Ça, forcément, d'un point de vue qualitatif, les raisins sont vraiment très très sains. Donc si en plus là, on pouvait nous annoncer entre une vingtaine ou trentaine de millimètres de pluie, ce serait la cerise sur le gâteau. C'est encore possible. Donc ça nous mettrait juste un peu de jus dans les raisins et ce serait magnifique. Mais oui, là pour l'instant, on a qualitativement un beau millésime. C'est juste en termes de quantité où on sait bien sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de jus dedans. Je vous cite Thibaut Hubert, les vins de Bourgogne, c'est la fraîcheur. Donc finalement, le réchauffement climatique ne menace pas tellement cette caractéristique. Pour l'instant, on arrive toujours quand même à trouver, du fait de ces vendanges très précoces, on limite la montée des degrés alcooliques, on garde cette fraîcheur liée à l'acidité naturelle. On a la chance, nous, avec le pinot noir et le chardonnay, d'arriver à ces équilibres en même temps que la qualité des tanins. Donc, pourvu que ça dure, moi je suis intimement persuadé que la nature s'adapte aussi à ces coups de chaleur, à cette sécheresse. Donc oui, moi je pense qu'on va arriver à garder. On a aujourd'hui techniquement lancé plein d'essais de hauteur de feuillage pour essayer de faire des parasols, etc. Pour essayer de maintenir ces caractéristiques des pinots noirs et des chardonnays bourguignons qui sont assez frais, qui sont pas des vins trop capiteux, trop tanniques. Justement, Thibaut Hubert, vous êtes également vigneron à Meursault. Parlez-nous de vos vins. Vous faites de la viticulture biodynamique. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs d'Europe 1, nous les décrire ? C'est un cahier des charges qui va encore au-delà de la culture biologique en termes on n'a aucun intrant, on travaille beaucoup avec des tisanes de plantes, on travaille avec les rythmes lunaires, on essaie de préserver nos sols. Là, plutôt que de labourer, aujourd'hui, on privilégie plus de mettre de l'herbe au sol pour justement maintenir de la fraîcheur, pour essayer d'avoir au bout dans nos cuves les raisins les plus sains sans aucun intrant chimique et en ayant respecté et le sol et la plante et les hommes qui sont autour, puisqu'on s'occupe, nous, principalement aussi de la santé humaine, et donc d'essayer d'arriver à faire aussi des vins qui expriment sans maquillage le terroir bourguignon. Vous savez qu'on est très attaché au climat de Bourgogne qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le fait de ne mettre aucun intrant vous garantit la réalité de ces terroirs. Thibaut Hubert, les vendanges dès la mi-août, ça vous complique également le recrutement des étudiants encore en vacances pour les vendanges. Avez-vous des difficultés ou avez-vous trouvé finalement assez de monde pour les vendanges cette année ?
Alors, la principale difficulté, c'est de fixer cette date de vendange, parce que si Oui, si tout à nous fait. annonce de la pluie, on risque d'attendre cette pluie. Bien sûr. Mais effectivement, là, très très tôt, c'est un peu compliqué avant le 15 août. C'est beaucoup plus simple après le 15 août, parce que là, pas mal d'étudiants seront de retour. Il est toujours plus facile de constituer des équipes de vendange fin août, parce que c'est juste avant les rentrées. Ça permet aux étudiants de venir faire entre 8 et 10 jours de vendange et de gagner un peu de sous avant leur rentrée. Donc c'est plus simple pour nous de constituer nos équipes. Moi, elle est pleine pour l'instant, mais parce que moi je fais que des vins tranquilles et que je n'attaquerai que le 20 août à peu près. Eh bien, on a hâte de les goûter. En tout cas, merci Thibaut Hubert, vigneron, président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne.